Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 6 du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va aborder un paradoxe. Le paradoxe qui existe entre la bienveillance qu'on est capable d'accorder aux autres versus l'autocritique, souvent cinglante, qu'on est capable de s'infliger à soi-même. Et aujourd'hui, je voudrais t'apporter un nouveau point de vue pour te permettre de gagner en énergie et en sérénité pour atteindre les fêtes de Noël de la meilleure façon possible. Avant de commencer, je voulais te dire que moi j'ai pris ma petite habitude là de faire ces audios en marchant. Je ne sais pas si toi tu as aussi cette habitude, mais en tout cas ça peut être, une belle occasion pour, prendre soin de toi pendant ces quelques minutes de cet audio. Mais après si tu as pas pris cette habitude, c'est pas grave, le tout c'est d'écouter les audios et d'en faire quelque chose pour toi. Donc sois OK, ne va surtout pas t'auto-flageller voilà, de ce que tu as pas réussi à faire. Félicite-toi déjà sur ce que tu réussis à faire. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de te partager, c'est, la façon, qu'on a à se parler à soi-même. On a un petit dialogue intérieur, qui souvent, peut, nous critiquer, pousser à douter, va nous juger, va nous rappeler en boucle nos erreurs et en fait, ça, c'est notre cerveau qui, j'aime bien dire comme ça, en fait, c'est qui se met en mode copilote, mais avec des gants de boxe. Et en fait, c'est pas forcément la meilleure façon pour garder son énergie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te proposer un nouveau point de vue. Je vais te partager en fait l'expérience de certains de mes coachés, parce que je la trouve assez flagrante et en plus, c'est des schémas qui se répètent, assez régulièrement. En fait, chez mes coachés, je suis toujours surprise, par, la capacité d'empathie qu'ils ont avec les autres, que ce soit avec, leurs collègues, leurs collaborateurs, même leur famille, leurs enfants. Ils savent souvent leur trouver des excuses, moduler leur point de vue, ajouter de la douceur. Ils savent dire à un collaborateur, «Hey, tu beaucoup bossé là ces derniers temps, pense à quitter plus tôt ce soir». Ils savent reconnaître que lorsqu'un collègue s'est vraiment, investi et puis à le féliciter. Mais par contre, ils sont souvent incapables, quand ils débutent leur accompagnement, d'avoir ce recul et cette bienveillance vis-à-vis d'eux-mêmes. Pour eux, en fait, il faut toujours faire davantage, il faut toujours faire mieux, il faut toujours aller plus vite. Et si un petit truc a été fait de travers, c'est parti pour de l'autoflagellation. «Je suis pas assez compétent, je suis pas assez rapide, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela». Et en plus, en fin de journée, quand ils se rendent compte qu'ils ont été en apnée toute la journée, à courir partout, ils en remettent une couche en disant, «Oh punaise, je sais pas gérer mon temps, je suis pas la bonne personne», et voilà. Alors je sais pas si ça te parle en fait, c'est ce dialogue intérieur, si ça peut t'arriver de le faire, mais en tout cas, si jamais ça t'arrive, déjà je vais t'inviter, à reconnaître en fait que c'est un comportement toxique et à l'observer en fait, sans te juger surtout et heu et l'idée là, ça va être qu'on essaye de transformer tes gants de boxe, en gants de velours. Ça te dit d'essayer? Repense à une, pensée critique que tu as pu avoir, envers toi-même et imagine que cette pensée critique, tu la dises à un ami, à ton meilleur ami. À ton avis, comment il va réagir cet ami? Est-ce qu'il va rester avec toi ou est-ce qu'il va se barrer en courant? Si par exemple tu te surprends à dire: «Ah j'y arriverai jamais, je suis trop nul, je suis pas assez compétent», autorise-toi à parler différemment, à parler comme si tu parlais à ton meilleur ami. Autorise-toi à dire par exemple: «OK, c'est pas parfait ce que j'ai fait, mais en fait j'ai fait un pas de plus, j'ai avancé, j'ai été dans la bonne direction». Hem, donc voilà et regarde comment ça résonne pour toi et comment ça joue sur ton humeur, sur ta sérénité. Hem, alors c'est pas forcément facile, hein, quand on a l'habitude d'être, super exigeant avec soi-même, et qu'en plus on a réussi des fois parce qu'on a été justement super exigeant avec soi-même. C'est pas facile d'oser se parler, différemment, mais réfléchis, ouais, la prochaine fois que ça t'arrive à, heu, à te parler à toi comme si tu parlais à un ami. Hem et ensuite, je voulais aussi t'inviter, heu, à briser un mythe. Le mythe que, faire une pause, c'est inutile. La société, elle glorifie souvent, le surinvestissement. Il faut travailler dur pour réussir. Enfin, je sais pas si toi ça te parle, mais en tout cas moi ça a été, enfin c'est encore en fait toujours un mantra chez moi qu'il faut travailler dur pour réussir. Et pourtant, faire une pause, même rapide, c'est un superbe outil de performance durable. Les sportifs de haut niveau,
j'ai pu déjà en parler dans mes newsletters, cet été. Les sportifs de haut niveau, ils sont pas toujours à fond. Ils ont des fois des séances qui justement, ils vont à fond, mais après ils ont des moments de pause et en fait, ces moments de pause, bah, sont nécessaires pour, surcompenser, enfin pour les sportifs, mais en tout cas pour nous aussi, c'est nécessaire pour pouvoir aller plus loin et hem et les pauses, en fait, c'est à ces moments-là où, bah, notre esprit peut se calmer un peu et souvent, bah, c'est là qu'on arrive à connecter des idées, à trouver des solutions et puis en plus, ça permet de se ressourcer en fait, mentalement, puis même, des fois physiquement. Donc je voudrais t'inviter aujourd'hui à relever un petit, challenge, et t'accorder 5 minutes de pause pour toi aujourd'hui, sans écran et sans culpabilité. Je sais que, dans la société actuelle, prendre une pause, c'est souvent assimilé à être un paresseux, à être un feignant. Eh ben non, vois ça comme, une source, d'épanouissement et de progression. Et donc, je vais t'inviter à faire un peu de visualisation. À quoi ressemblerait cette pause pour toi de 5 minutes? Visualise-toi en train de la faire. Heu, Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que tu es? Comment tu te sens? Heu, qui y a autour de toi peut-être? Est-ce que tu as mis de la musique dans tes oreilles? Enfin voilà, comment tu te vois en fait en train de faire cette pause et puis après, et bah, just do it dans la journée. Donc voilà, donc j'espère que, ces ces 2 petites astuces, celle de te parler à toi comme à un ami et puis celle de t'autoriser à faire des pauses, ça va te permettre de remettre un peu de bienveillance vis-à-vis de toi-même et ça va te permettre de gagner en sérénité et hem et en énergie en tout cas, pour ce mois de décembre et puis même, plus tard, dans ta vie quoi, en fait. Donc voilà, donc on arrive à la fin de cet audio, je te rappelle que tout le long du mois de décembre en fait, dans ce calendrier, je partage des astuces, qui te permettent de créer ta performance durable. Mais soyons honnêtes, chacun est différent, chacun a ses challenges, chacun a ses propres modes de pensée, ses difficultés, ses aspirations et peut-être que ces astuces, elles sont trop généralistes pour toi ou que tu sais pas comment te les appliquer, et ou que tu ne vois pas par quel bout commencer. Et bah, durant ce mois de décembre, je te propose un moment rien qu'à toi, en one to one. On laisse de côté les généralités pour plonger dans ta réalité et trouver des solutions qui te ressemblent. Alors, forcément, ça ne sera pas l'équivalent d'un accompagnement, comme je peux faire avec mes coachés sur plusieurs mois, mais en tout cas, ça peut déjà être une première séance pour te faire un premier déclic. Donc c'est mon cadeau de Noël pour toi, une session sur mesure, rien que pour toi et en plus, je rajoute une surprise parce qu'on est au mois de décembre et que c'est Noël, en prime si tu réserves là sur ce mois de décembre. Alors pourquoi ne pas s'offrir ce moment pour toi? Donc je te souhaite une très belle journée et je te dis à demain!